Bonjour, je vais vous expliquer un thriller intitulé « Fall ». Le film est sorti en 2022. Classement IMDb 6.4. Au début du film, on voit que deux femelles, Hunter et Becky, sont bloquées sur une tour de 2000 mètres de haut. Ils tentent d'appeler à l'aide, mais leurs téléphones n'ont aucune réception en raison de la haute altitude. Le pire, c'est que la tour est située au milieu d'un désert, ce qui rend la détection impossible. Ajoutant l'insulte à l'injure, les vautours ont commencé à les attaquer. S'ils s'assoupissent, ils tomberont immédiatement à mort. Le récit passe ensuite à un flashback. Becky, son partenaire d'escalade Dan et son ami le plus proche Hunter font de l'escalade dans la région. Les trois semblent s'amuser quand Dan découvre une petite fissure. Il insère sa main dans le trou pour gagner en traction, mais un oiseau émerge brusquement, lui faisant perdre pied et s'empêtrer dans la corde. Dan tente sans succès de pivoter vers le rocher. Becky et Hunter tentent également de l'aider, mais la corde se brise et Dan descend vers sa mort. Becky est toujours en proie à l'incident 51 semaines plus tard. Elle semble découragée et a trop bu. Le père de Becky, James, s'inquiète pour elle et tente de la convaincre de continuer sa vie, mais elle l'ignore. Une nuit, elle envisage de se suicider en prenant une surdose de médicaments. Après une longue période, elle reçoit un appel téléphonique de Hunter au moment où elle s'apprête à effectuer l'action. Le lendemain, Hunter rend visite à Becky et l'informe de son intention d'escalader la tour radio B67. De plus, elle invite Becky à l'accompagner, mentionnant qu'ils peuvent ressusciter l'aventure disparue depuis longtemps. Becky, qui a éprouvé de l'inconfort, n'a aucun intérêt à terminer la tâche. Quand elle se souvient de son temps avec Dan le lendemain matin, elle change d'avis et décide de l'ascensionner pour lui. Immédiatement après, ils arrivent tous les deux à la tour. Becky remarque de vieilles photos de Hunter sur son téléphone pendant qu'il voyage. Alors qu'elle fait défiler les photographies, elle en observe une qui représente Hunter avec la main d'un homme. Becky s'enquiert de l'individu, mais Hunter ne fournit aucune information en réponse. Becky reçoit un appel téléphonique de son père à ce moment-là, mais elle n'y répond pas. Après un long voyage, il se repose pour la nuit dans un motel. Becky apprend pendant le dîner que Hunter est maintenant une vlogueur et qu'elle gagne assez d'argent pour voyager dans de nouveaux endroits. Pendant ce temps, ils observent ce qui semble être la 4e plus haute structure des États-Unis, une tour de télévision. Le lendemain matin, Becky et Hunter reprennent leur route en voiture. Hunter commence à conduire tout en filmant des vlogs dans lesquels elle décrit la tour de 2000 pieds de haut. Ils ont failli entrer en collision avec un véhicule en se concentrant sur le vlog. Ils finissent par atteindre la zone de la tour, mais la porte est fermée et marquée d'un panneau de danger. Quoi qu'il en soit, ils décident d'abandonner leur véhicule et de commencer à traverser la région désolée à pied. Au cours de leur voyage, ils observent des vautours consommer des carcasses d'animaux, que Hunter enregistre dans son vlog. Elle soumet également la photo de l'animal aux réseaux sociaux, où il reçoit de nombreux likes presque immédiatement. Après être arrivé à la tour quelques instants plus tard, Hunter reprend son vlogging. En revanche, Becky développe une peur de l'ascension après qu'on lui ait rappelé son passé. Elle envisage de se rendre, mais Hunter la convainc d'affronter ses peurs. Ensuite, Hunter attache sa corde à celle de Becky et commence à monter l'échelle à l'intérieur de la tour. La tour semble être corrodée partout. Les boulons de l'écrou sont détachés et ce dernier semble instable. En montant, l'une des tiges métalliques de l'échelle se brise, terrifiant Becky. Malgré cela, elle rassemble son courage et poursuit l'ascension. Ils atteignent finalement la mi-parcours et constatent que la ville ressemble à une ville de jouets. Ils font une courte pause, consomment de l'eau, puis continuent à monter. Après un certain temps, ils ont grimpé 1800 pieds et doivent maintenant gravir les 200 pieds restants en utilisant l'escalier à l'extérieur de la tour. Becky est horrifiée par le vent, la hauteur et l'état rouillé de la tour. Elle demande que Hunter revienne, mais il lui dit simplement de continuer. Il commence alors à gravir l'échelle extérieure, qui semble encore plus périlleuse que la précédente. Peu de temps après, ils détectent des disques sur leur passage et sont obligés de grimper à l'échelle par le côté. Hunter surmonte l'obstacle avec facilité et aide Becky à le surmonter. Au fur et à mesure qu'ils montent,
Le vent se renforce, rendant Becky encore plus horrifiée. Quand Hunter observe cela, elle la terrifie davantage en faisant cliqueter l'échelle. Cela desserre les boulons de l'écrou, provoquant la chute de l'un d'eux. Heureusement, cela n'a aucun effet sur les échelles et elle continue à monter. Avant d'atteindre le sommet de l'échelle, un autre boulon d'écrou tombe. Enfin arrivé au sommet, il procède à la prise de photos et de vidéos. Toujours insatisfaite, Hunter attrape son drone pour obtenir de meilleures photos. Elle remet le contrôle du drone à Becky puis se pend au rebord pour acquérir de la popularité. Elle remonte ensuite et demande à Becky de faire de même. Lorsque cette dernière apprend cela, elle est abasourdie et refuse d'effectuer l'action. Néanmoins, Hunter la convainc, arguant que c'est le seul moyen pour elle de surmonter sa peur. Becky prend alors la main de Hunter dans la sienne et se pend lentement au rebord de la tour. Hunter prend simultanément des selfies et tire Becky vers le haut pour empêcher ses mains de glisser. Becky souffle ensuite les cendres de Dan et lui fait un dernier adieu, produisant un moment émouvant pour eux deux. Maintenant qu'ils ont pris la décision de rentrer, ils attachent leur harnais et Becky passe en premier. Cependant, alors qu'elle descend l'échelle, elle se brise, la faisant chuter. Heureusement, Hunter parvient à saisir la corde et à mettre Becky en sécurité. Suite à l'expérience de mort imminente, ils ont tous deux hurlé hystériquement. Lorsqu'ils se rendent compte que les échelles ne sont plus présentes, cependant, leur rire s'estompe rapidement. Ils examinent leur téléphone, mais il n'y a pas de signal. De plus, ils observent que leur sac contenant de l'eau et des provisions a atterri sur le disque. Ils découvrent des jumelles et une fusée éclairante dans la tour, mais elles sont inutiles. Becky panique en conséquence, mais Hunter la calme en affirmant que quelqu'un a dû entendre l'échelle s'effondrer. Elle convainc également Becky d'attendre que l'aide arrive. Hunter observe une grande coupure sur la jambe de Becky lors d'une chute précédente, tout comme les deux réfléchissent à des moyens d'échapper à la situation. Par conséquent, elle attache rapidement sa chemise autour de la plaie. Après un certain temps, Becky entame une interview avec Hunter en lui demandant pourquoi elle a commencé à vlogger. Les soupçons de Becky sont éveillés par la réponse de Hunter selon laquelle elle a commencé l'activité à cause de Dan. Quelques heures plus tard, lorsqu'Hunter examine son téléphone, elle se souvient avoir posté l'image de l'animal plus tôt. Elle croit qu'un signal existe à une hauteur particulière. Elle a une idée, alors elle construit un poste d'aide, attache son téléphone à une corde et l'abaisse autant que possible, s'attendant à ce que le signal soit reçu et que son message soit téléchargé. Néanmoins, leur entreprise échoue. Malgré cela, ils sont convaincus qu'il y a un signal à la base et décident de laisser tomber le téléphone afin de publier le poste d'aide. Ensuite, Hunter place son téléphone dans sa chaussure, le rembourrant de bas et d'un soutien-gorge push-up. Après avoir jeté la chaussure, il regarde. Becky observe ensuite un tatouage 143 sur les semelles de Hunter. Il est révélé que Dan a exprimé son amour en utilisant le code 143. Peu de temps après, Hunter observe un homme et un chien au pied de la tour. Voyant cela, il crie à l'aide, mais personne ne les entend. Le fait que le téléphone de Hunter ait été effacé indique l'échec de leur plan. Becky jette leurs deux chaussures dans une tentative futile de capter l'attention de l'homme alors qu'il se prépare à partir. Elle choisit alors d'utiliser le canon à fusée éclairante cependant, Hunter l'empêche de continuer car l'homme ne remarquera pas la flamme pendant la journée. En attendant, ils observent un autre homme et apprennent qu'il est également arrivé pour la fête. Ils prévoient ensuite d'utiliser la fusée éclairante la nuit afin que les hommes puissent facilement la repérer. Finalement, le chevalier tombe et Becky tire une fusée éclairante. Heureusement, les hommes observent à la fois la fusée éclairante et les dames agitées. Ils s'approchent rapidement de la voiture de Hunter, rendant les filles extatiques. Cependant, plutôt que de les secourir, les hommes volent leur véhicule et s'enfuient. Cela dévaste les femelles à l'intérieur, et elles doivent trouver une nouvelle solution immédiatement. Becky s'enquiert plus tard du tatouage de Hunter, auquel elle répond qu'elle a eu une liaison de 6 mois avec Dan. Puis, elle s'excuse auprès de Becky d'être tombée amoureuse de son petit ami et d'avoir commis une grave erreur. Elle affirme qu'elle était attirée par Dan parce que, contrairement aux autres hommes, il l'écoutait. Elle l'adorait,
Mais elle aimait plus Becky, alors elle a mis fin à leur relation. Becky est consternée d'apprendre que sa propre amie et compagne l'avait trahie. Le lendemain matin, l'alarme du téléphone de Becky retentit, signifiant que 24 heures se sont écoulées depuis qu'ils ont jeté le téléphone de Hunter. Comme ils sont extrêmement desséchés, Hunter descend sur le disque pour récupérer leur sac. Elle attache une extrémité de la corde à la tour et l'autre à elle-même. Elle descend ensuite à son point le plus bas, mais est incapable d'atteindre le disque. Maintenant qu'elle a épuisé toutes ses options, Hunter enlève son harnais, tient la corde d'une main et se balance vers le disque. Elle récupère le sac et sirote de son contenu. À l'aide de sa perche à selfie, elle attache le sac à la corde et y adhère. Suite à cela, Becky tire la corde pendant que Hunter monte. Alors qu'elle s'approche du sommet, ses mains glissent et elle s'effondre. Le rythme cardiaque de Becky s'arrête, et elle est soulagée de voir Hunter tenant toujours le sac quand elle baisse les yeux. La main de Hunter est blessée, alors Becky utilise toutes ses forces pour la soulever. Becky compose une note d'assistance, l'attache à leur drone et décide de l'envoyer au motel. Malheureusement, le drone ne peut pas voyager loin car sa batterie est faible, ils doivent donc l'emporter avec eux. Après avoir échoué une fois de plus, ils sont impuissants une fois de plus. Becky fait un rêve terrifiant cette nuit-là à propos de vautours dévorant le cadavre de Hunter. Elle se réveille rapidement et se rend compte que ce n'était qu'un cauchemar. Le lendemain matin, Becky se rend compte que l'éclairage de la tour peut être utilisé pour charger le drone. Elle monte ensuite le poteau et tente de connecter le chargeur du drone, mais il est trop lâche. Par conséquent, elle doit garder le chargeur jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé. Elle reste inébranlable malgré la chaleur insupportable et les attaques continuelles des vautours voisins. Cependant, elle laisse tomber le sac du haut de la tour. Becky descend après que le drone a été entièrement chargé pendant un certain temps. Becky lance alors le drone vers le motel, mais au moment où il est sur le point d'arriver, un camion s'écrase dessus, le détruisant complètement. Les dames sont dévastées en voyant cela parce qu'elles ne voient pas d'autre alternative. Plus tard, une tempête rend leur survie encore plus difficile. Becky est épuisée et désire dormir, mais Hunter lui interdit car des vautours pourraient l'attaquer. Becky demande alors à la chaussure de Hunter de poser son téléphone une dernière fois. Cependant, selon Hunter, elle est incapable de le faire parce que sa chaussure est sur ses pieds et sur le disque. Cette section révèle que Hunter n'a pas pu retenir le sac lors de l'effondrement précédent. Au lieu de cela, elle a péri après être tombée sur le disque. Depuis qu'elle a sorti le sac, Becky survit seule. Malheureusement, elle a halluciné la présence de Hunter tout le temps. Becky survit à la tempête pendant la nuit et enregistre un message vidéo pour son père exprimant son désir de rentrer chez elle. James semble également s'inquiéter pour elle dans d'autres contextes. Le lendemain, le vautour découvre l'absence de défense de Becky et commence à se nourrir de ses incisions. Becky tient simultanément le vautour et le tue en frappant son crâne contre la surface métallique. Elle consomme ensuite la chair du vautour pour survivre. Après avoir gagné un peu d'énergie, elle s'attache à la corde et saute sur le disque où repose le cadavre de Hunter. Elle envoie ensuite un message à James avant de placer son téléphone dans la chaussure de Hunter. Cette fois, elle place la chaussure dans le cadavre de Hunter et la jette au sol. James reçoit le message tard dans la nuit et compose rapidement le 911. Il se précipite sur les lieux, où il découvre la police transportant le défunt. Quand il voit cela, il sanglote parce qu'il croit que le cadavre appartient à Becky, mais il est bientôt soulagé de voir sa fille vivante. Père et fille sont finalement réunis, créant un moment émouvant. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois. Commentaire aidera à développer notre canal. Merci d'avoir regardé.